On poursuit ce matin, on vous présente un organisme, le Centre d'action bénévole de Jonquière. Et pour nous en parler, on a la coordonnatrice des services, Mme Mélina Larouche, que vous avez vue au tirage de l'entrevue précédente. Bienvenue à l'émission, Mélina, Merci. Ça va bien? Oui, ça va très bien, vous aussi? Ça va très bien. Écoute, toi, tu es dans le centre, en fait, tu agis en tant que coordonnatrice depuis février, je crois, au sein de l'organisme. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré à t'impliquer dans cet organisme-là? Eh bien, je trouvais que les valeurs, justement, de l'organisme étaient très intéressantes. L'aspect bénévolat, je trouvais que c'était un élément à explorer en tant que professionnel très, très intéressant aussi parce que souvent, ces gens-là ont une volonté d'aider, une volonté d'avoir de l'influence sur la collectivité et ça me touche énormément beaucoup aussi. Donc, je trouvais que c'était dans le même sens un peu de mes aspirations, si on veut, professionnelles. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai postulé à cet endroit-là. Donc, le Centre d'action bénévole, comment on définirait ça? C'est un organisme communautaire qui existe depuis une vingtaine d'années qui, justement, promouvoit l'action bénévole comme ayant là, un impact sur sa collectivité de cohésion sociale. Donc, une influence au niveau de la cohésion sociale. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que le Centre d'action bénévole va non seulement donner des services qui vont avoir une influence sur leur collectivité, mais aussi là, va avoir un aspect là, de vision là, sociale, là, dans le sens où on parle de référence autant au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean là, et tout ça. Donc, on a vraiment là, une grande visibilité, si on veut. OK. Puis ça va prendre quelle forme, les services qui sont offerts? Au niveau des services, on a 5 types de services plus spécifiques. Je dirais que ça diffère d'un centre d'action bénévole à un autre, étant donné que ça va être vraiment selon les besoins de la population desservie. Pour nous, par exemple, on va avoir les visites d'amitié. Les visites d'amitié, ça va être des bénévoles qui vont se déplacer au domicile de certaines personnes qui vivent souvent de l'isolement, surtout de l'isolement. Solitude, c'est peut-être la seule personne qu'ils vont côtoyer durant la semaine, donc c'est sûr que c'est très précieux pour eux. Fait que ça, ces personnes-là, ça va être des aînés, des personnes à mobilité réduite, oui, des trucs exactement, comme ça. oui, des gens, des fois aussi au niveau des troubles de santé mentale aussi, des gens qui veulent peut-être un peu là, développer leurs habiletés sociales par l'entremise de ça aussi, autant au niveau du bénévole qu'au niveau de la personne qui reçoit le bénévolat finalement. Ensuite, on va avoir du répit. Au niveau du répit, ça, c'est répit famille et répit aidant. Les répits famille, c'est pour les familles en situation de vulnérabilité ou qui ont des enfants âgés entre 0 et 5 ans qui ont besoin d'un, on l'a dit, répit. Donc, c'est un principe de gardiennage. Qui ont sont besoin souvent de souffler. Là, des gens souvent isolés un peu, qui n'ont pas d'entourage pour les soutenir. Donc, à ce moment-là, nous, on va demander à un bénévole de se déplacer au domicile de ces personnes-là pour offrir un répit. On parle de blocs là, de 3 heures à peu près là, à 6 heures par semaine. Et c'est le même principe pour du répit famille. Au niveau du répit aidant, pardon. OK. Par rapport au répit aidant, c'est des gens qui sont en perte d'autonomie, qui ont un proche aidant qui les soutiennent au quotidien. Donc, ils font vraiment, si on veut, c'est quasiment un emploi à temps plein de bénévolat préposé et psychologue. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, dans ce temps-là, ils ont besoin de répit, puis c'est très, très, très précieux. Donc, nous, on va vraiment là, aller chercher des bénévoles pour ça. Des bénévoles qui n'ont pas peur de la relation humaine. Là. Non, non, c'est ça. C'est vraiment dans un type de bien-être psychologique, vraiment dans les activités humaines. Là. Oui, effectivement. On a aussi d'autres types de services qui vont être le bonjour quotidien. Ça, c'est les bénévoles de la maison vont appeler un matin par semaine une liste de personnes. Là, simplement dans un but de décoller de la journée, d'avoir leur petit bonjour. Donc, c'est très, très, très précieux. Puis ça a un impact très positif, contrairement. Là, c'est un petit détail très positif. Oui, ça peut sembler anodin, mais ça devient gigantesque pour une personne, justement, qui souffre d'isolement, de solitude. Oui. Donc, un petit élément qui met beaucoup de magie dans sa journée, disons. C'est comme... puis on fait aussi l'accompagnement de transport pour les soins de santé pour les gens de 60 ans et moins. Donc, on fait comme créer aussi le pont entre le service de santé et l'individu parce qu'on a remarqué un trou de service à ces endroits-là. Donc, c'est quelque chose qu'on comble aussi. Donc, on fait divers services, justement, qui pallient au trou de service. Ça, j'imagine que ça demande de nombreux bénévoles pour couvrir tous ces aspects-là, tous ces services-là. On parle d'une équipe de combien de bénévoles? On doit en avoir au-dessus d'une centaine. C'est étonnant à ce point-là, oui. On a des gens, c'est sûr, ça dépend. Des gens qui, selon leur disponibilité, sont là de manière plus ponctuelle.
bénévoles. D'autres sont là de manière très récurrente, quotidienne, et ils font plusieurs bénévolats, plusieurs types de services. C'est des gens vraiment impliqués là, au niveau de la société. C'est ça, mais les gens s'impliquent avec le temps qu'ils ont à offrir. Donc, j'imagine que vous adaptez beaucoup à la situation des bénévoles, donc à ce qu'ils peuvent offrir. Comment on procède? Si on veut s'impliquer, donner un coup de pouce dans ces services-là, comment on peut procéder? Oui, en fait, vous pouvez me contacter. Moi, étant la coordonnatrice des services, c'est moi qui gère cet aspect-là. Donc, c'est le 418-542-1625. Donc, en me contactant, moi, ce que je fais de prime abord, je résume un petit peu ce que je vous ai mentionné pour savoir déjà si ça concorde là, au niveau de leur volonté à eux. Et à ce moment-là, on cédule une rencontre. Moi, je rencontre chaque bénévole. On remplit un petit formulaire aussi d'inscription. Et également, là, on demande aussi aux gens là, de ne pas avoir de dossier judiciaire. Étant donné qu'on côtoie des gens des fois plus vulnérables et tout ça, c'est vraiment par mesure. Un cadre qu'on s'est fixé. N'importe qui ne peut pas nécessairement. Exactement. Malheureusement, mais c'est pour la sécurité des personnes. Exactement. C'est ça. Donc, ensuite, on fait moi, je fais selon une petite liste d'attente, c'est certain. Donc, moi, je vais aussi au domicile des gens là, qui demandent les services. Donc, en connaissant un peu les gens, en connaissant un peu les bénévoles, je crée des jumelages, qu'on dit. C'est ça, donc, pour que les personnalités. C'est ça. Donc, ça fonctionne bien. Oui. Est-ce qu'il y a des profils en particulier qu'on recherche au niveau des bénévoles ou c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde sans distinction, au niveau des âges aussi? Oui, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Puis notre brigade, justement, de bénévoles là, représente bien ça. Je dirais que c'est vraiment de tous âges. Là. Souvent, on demande peut-être d'avoir au minimum 16 ans, si on veut. Puis maximum, il y en a des gens qui ont 80 ans puis qui font encore du bénévolat. Donc, c'est vraiment très, très large. Ça fait qu'il n'y a pas de limite. Là, non, effectivement, il n'y a aucune limite. Puis on essaie d'adapter aussi les gens en lien avec leur... de faire ressortir leurs capacités. Puis peut-être aussi de travailler leurs petites limites également. Donc, c'est toujours ça qu'on... Donc, c'est effectivement, comme monsieur disait tout à l'heure, que ça avait un impact individuel très fort. C'est le cas aussi, oui. Oui, c'est ça. Ça apporte beaucoup aux gens qui s'impliquent. Puis ça développe des relations, ça crée des partages avec des personnes qui ont des choses à partager malgré l'isolement ou les situations qu'elles peuvent vivre. Effectivement. Donc, un aspect très intéressant du bénévolat, il y a aussi ce qu'on appelle un service aux organismes. Il y a des liens qui sont faits avec des organismes, justement, qui sollicitent la participation bénévole. C'est quoi exactement ça? En fait, on a un petit formulaire sur le site Internet, là, dans Espace Organisme. Ensuite, sur l'onglet Inscription, on a juste à aller remplir le petit formulaire, me le faire parvenir. Donc, les organismes qui recherchent des bénévoles, moi, là, c'est comme une référence qu'on me fait. Et à ce moment-là, des bénévoles qui font partie déjà de notre centre ou des bénévoles là, qui démontrent une volonté de faire du bénévolat, eh bien, on considère cet organisme-là également à titre de référence. Donc, à ce moment-là, on va référer, c'est sûr, les bénévoles aux organismes qui vont bien avec ce type de personnes-là, effectivement. Donc, on couvre vraiment l'ensemble. Tout ce qui touche au bénévolat. Le Centre d'action bénévole de Jonquière est là pour le mettre en valeur, le mettre en évidence. Donc, vraiment, un bel organisme qui a sa place au sein de notre communauté. Le site Internet qui est le... www.centredactionbénévolejonc.ca. À partir de Google, c'est super facile à trouver de toute façon. Donc, on n'hésite pas. Est-ce qu'il y a aussi une page Facebook? Oui, il y a la page Facebook que vous pouvez aller aimer du Centre d'action bénévole de Jonquière. C'est moi qui la gère également, donc j'essaie là, de manière assez récurrente d'avoir des mises à jour. Oui, effectivement. Puis on peut aussi faire des annonces au niveau des autres types d'organismes qui recherchent des bénévoles. Ça va nous faire plaisir de le faire également par Facebook. Donc, on va aimer la page. On surveille les publications de presse. On a un désir de s'impliquer, de s'investir dans notre communauté. Écoute, Mélina, merci beaucoup pour ton passage. Merci vraiment, beaucoup à vous. C'est un bel organisme. Alors, rapidement, les activités à surveiller prochainement. Il y a le 26 septembre, va avoir lieu le Salon du bénévolat à l'hôtel Delta de Jonquière. Donc, toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin au bénévolat peuvent avoir leur place au niveau des kiosques à cet endroit-là, où les gens qui sont intéressés par le bénévolat peuvent venir nous voir. C'est de 9h à 16h. Donc, il va y avoir toutes sortes d'activités, d'informations très intéressantes. Donc, il faudra se revoir en septembre pour en discuter. Oui, effectivement. Donc, écoute, Mélina, je ne te retiendrai pas plus longtemps. Merci pour ton passage. Félicitations pour ton rôle au sein de l'organisme. Puis vraiment, on vous souhaite beaucoup de succès pour l'activité à venir en septembre. Merci à vous. Merci.